Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez, du côté du Mont d'Or, un peu en hors-piste, petit coin tranquille, à l'abri des bourrasques ou entre deux bourrasques. Un endroit qui résonne sur comment je prends mon envol, comment je prends tout mon espace, ma juste place. Juste trouver les endroits qui sont utiles pour soi. C'est ce que je fais en partie quand j'emmène des gens en voyage. Trouver ce qui est le plus adapté pour eux, pour avancer, pour qu'ils avancent sur leur chemin d'évolution. Regardez qu'il n'y a pas trop d'énergie qui pourrait franchement déstabiliser et mettre pas confortable, voire mettre mal. Ça renvoie sur quand je fais une activité, la thérapie, un stage, est-ce que je dois me retrouver mal, chamboulé, avoir oh là là, ça a beaucoup bougé. C'est bien ou c'est que l'accompagnant ne sait pas gérer ou simplement il a juste envie, son modèle c'est j'évolue finalement dans une certaine violence, douleur, au-delà des mots. Alors je dis ça, ça m'arrive aussi d'avoir des personnes qui sont parfois secouées, parfois même pas mal. Pas toujours simple. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Est-ce que je mets en mouvement la personne en sachant qu'effectivement ça va la déstabiliser un peu mais que c'est utile pour son évolution? Ou est-ce que je suis juste là pour faire du spectacle et que effectivement quand ça bouge les gens se disent waouh c'est bien, bon il m'a fallu des mois à m'en remettre mais c'est bien. Je l'entends parfois chez un certain nombre de stagiaires qui passent ou de personnes que j'ai en thérapie ou des fois je fais le SAV. Je fais le SAV après stage mais pas forcément pour mes stages. C'est comme ça. La phase d'intégration, c'est du temps pour intégrer. Est-ce que j'accumule les choses? Oui, 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 je vais tout faire. Là, je fais 3 rendez-vous dans la semaine avec des thérapeutes différents et autres. Coucou, moi c'est un par mois. Pas plus? Non. Sauf vraiment exception. Parce que généralement, un mois c'est effectivement à peu près le temps qu'il faut pour intégrer des modifications de structure énergétique, que ça descende dans le physique. À partir du moment où il y a un travail physique qui suit aussi, s'il n'y a pas de travail physique, parfois la modification de structure elle est temporaire, ça fait en fait, ça fait une logique du ressort. Ok, ça bouge, boum, puis ça se remet en place. Alors éventuellement, ça a avancé un peu, hein. Mais après, chacun son chemin d'évolution. C'est à vous de voir. À vous de voir. Bon, blablabla. Bla bla bla. Vous avez vu là? Finalement, c'est une grande étendue. Il y a quoi? Rien. Juste de la neige. Juste de l'espace. Laissez de l'espace, justement. Laissez de l'espace pour tout. Pour que tout puisse venir. Ou laissez de l'espace pour rien. Et l'espace pour rien, c'est souvent en fait de l'espace pour tout. C'est la version à ne pas faire. Comment j'ouvre suffisamment pour faire une action? Pourquoi? Je sais pas. Là, j'avais envie de monter jusqu'en haut de la petite montagne. Pourquoi? Je sais pas. Juste pour en redescendant prendre conscience de ce qu'il y a en bas. Peut-être, tout simplement. Parfois, c'est quand on revient sur ce qu'on a vécu, où on prend conscience du chemin parcouru. Et on fait plein de trucs, dit ah oui, mais au fait, ah oui, mais là c'est ah oui, ah bah oui,
Ah bah d'accord, maintenant j'ai compris. Après, c'est juste ce niveau de conscience, cette petite illusion, cette grande illusion, avec notre petit jeu, notre petit moi qui est là aussi. Il lui laisser un petit peu d'espace aussi à ce petit moi, parce qu'on peut en prendre soin. Ok, il y a des endroits où il va pas pouvoir aller. Mais est-ce que ici et maintenant, je peux en prendre soin? S'autoriser d'être en attention et en douceur pour soi. Oh, combien de fois c'est que je radote. J'ai l'impression de radoter dans ces vidéos. Et en même temps, quand je revois des personnes, j'ai l'impression qu'il faudrait que je radote des milliers et des milliers de fois. Mais bon, c'est pas ce qui intéresse forcément. Non, non, moi je veux un truc là où ça bouge, hein, où ça décape, hein, parce que c'est ma dernière incarnation. Hein. Pour faire quoi après? Ça, c'est encore du moi. C'est du pseudo-spirituel en disant c'est ma dernière incarnation, mais en fait, c'est encore du petit moi qui refuse de vivre l'expérience et de vivre le jeu pleinement. Et ouais, de l'ego spirituel aussi parfois. Et après tout, pourquoi pas? Est-ce que je prends conscience que ce que les autres m'apportent, ce que j'apporte aux autres, donner, recevoir, ce que les autres me permettent de faire, parfois ce que les autres m'empêchent de faire. Ça peut être bien des fois même d'être empêché de faire quelque chose. Ah non, 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 moi je veux la liberté. Tu veux la liberté de sauter du pont? Alors si t'as l'élastique c'est bien, sinon effectivement ça va permettre de changer de niveau de conscience, ça c'est sûr. Mais la mort n'est pas quelque chose qui éveille, c'est juste on passe une porte, faut pas confondre. Donc de toute façon, ce qu'on n'a pas géré là, ça continue juste. De vie en vie, ou de dimension en dimension. Ah, si ça se trouve tout ça c'est des conneries, y a rien après et puis tout s'arrête. Ok. Bah alors justement, comment je fais pour être bien ici et maintenant? Bien et en conscience. Ah oui, et là c'est beau. Il pourrait y avoir des remontées mécaniques partout. Hein. Ouais. Mais non. Est-ce qu'à un moment donné, je suis prêt à dire, bah oui, j'ai une paire de raquettes au pied, et puis je vais marcher. Et il n'y a rien de balisé? Bah non, il n'y a rien de balisé. Je m'autorise à sortir des sentiers balisés en étant en conscience de l'environnement, en étant en conscience de mes capacités, en étant en conscience de mes limites, et de qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'autorise pas à faire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller plus loin, mais à un moment donné, quelles limites je me pose? Et est-ce que je suis prêt à avoir des limites flexibles? Un peu comme pour le jugement. Est-ce que je pose un jugement qui enferme à tout jamais, y compris sur moi? Ou est-ce que je dis, bah, ok, moi je peux évoluer, les autres aussi, et le jugement que j'ai pu porter à un moment donné et peut être tout à fait valable à un instant T. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je vous souhaite une belle et bonne journée. Profitez bien, n'hésitez pas à revoir cette vidéo en coupant le son, à vous imprégner, à prendre le temps de qu'est-ce qui résonne, mais surtout à prendre le temps d'aller dehors, là où vous êtes, même dans Paris, et de se promener, de se laisser attirer, de voir où vous vous sentez bien, moins bien,
juste laisser jaillir. C'est déjà une manière de faire son chemin, une manière drôlement intéressante. Je passe dans l'action, et je passe dans l'action en allant vers, avec mon corps. Je vous souhaite une très belle journée.